cette tenue? C'est la tenue de maire qui est par un décret de 1852 Oui. qui n'a pas été abrogé. Madame la députée, si vous voulez venir me rejoindre. Chère Dame Ganel, Madame la sénatrice, Monsieur le sénateur, Madame la députée, Messieurs les sénateurs, parce que on a tout ce que le Morbihan compte en sénateur est présent aujourd'hui sur la commune de Damgan. Madame la conseillère départementale, mes chers collègues maires, nous retrouvons ici dans la maison des Dames Ganel pour un événement festif. Si je me présente devant vous dans cette tenue, je vous dois quelques explications. C'est pas carnaval, ni Mardi Gras, ni que je veuille ressembler à Napoléon, même si j'en ai la taille. C'est la tenue de maire d'un décret de 1852 qui, à ce jour, n'a pas été abrogé. Donc je peux toujours officier avec cette tenue. C'est pour ça que je me présente à l'occasion de ce bicentenaire avec cette, je trouve, assez élégante tenue. On va faire un petit rappel de vos manuels d'histoire que vous connaissez tous. En 1824, le roi, c'était le roi Louis XVIII, c'est la fin de son règne. Il va être remplacé en septembre par le roi Charles X. À cette époque, on est sous une forme d'instabilité politique, c'est la fin de l'Empire napoléonien, c'est la Restauration, il y a un peu d'instabilité en France. Et puis en Bretagne, après les révoltes et les agitations de la chouannerie, on a tous entendu parler de la terreur en Bretagne. Les Bretons traversent des temps plus paisibles. Mais les Bretons ne connaissent pas pour autant la joie de vivre. On est dans une agriculture traditionnelle et archaïque qui peine à nourrir la population qui est de plus en plus nombreuse. Il faut savoir qu'à cette époque, les familles comptaient au moins 4 enfants avec une très forte mortalité. À cette époque, Damgan, Pénerf, Larmor et Kervoyal étaient rattachés à la commune d'Ambon, dont le maire est présent avec nous et je le remercie de sa présence. Évidemment, cette indépendance qu'on fête aujourd'hui ne s'est pas faite en un jour. Ça a mis du temps. Il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas Internet. Mais Dame Ganel connaissait les pétitions. Donc, il y en avait qui savaient écrire, qui ont commencé à écrire des pétitions. Et puis il y en a qui les ont emmenés jusqu'au Parlement de Bretagne, mais ça a pris beaucoup de temps. Et c'est ce roi Louis XVIII qui, le 18 février 1824, a signé le décret qui a créé la commune de Damgan. Alors j'ai fait des recherches, le 18 février 1824, il pleuvait aussi. Et si vous me permettez, je vais vous lire l'ordonnance, parce que c'est toujours intéressant de lire une ordonnance de l'époque, comment le roi a signifié la création de la commune d'Amgan. Je ne vais pas vous le lire en vieux français. Je remercie Brigitte Maisonneuve d'en avoir fait la traduction. Alors, Louis, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre, à tous ceux qui se présentent verront salut. Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'Intérieur, notre Conseil d'État entendu, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit. La section de Damgan formant une succursale est distraite de la commune d'Ambon, département du Morbihan, et formera une mairie particulière. Et là, il nous donne déjà les limites de la commune. La limite entre la nouvelle commune et l'ancienne est fixée à partir de l'Étier du Lic, qu'on connaît tous, par les fossés et des clos de Blévenec, Savary et Maurice, jusqu'au chemin de Damgan à Musillac, par les fossés des clos Maurice et par une ligne droite à travers la lande, jusqu'à la fontaine de Drelan et jusqu'à Port-Lestre. Ce sont des mots qui nous parlent. Le tout sans préjudice, là il faut que tu écoutes Noël, le tout sans préjudice pour la commune d'Ambon, de droits d'usage et autres qu'elle peut avoir sur le territoire de Damgan, et notamment la récolte du goémon. Tu n'as plus le droit de venir chercher le goémon chez moi. Le préfet procédera immédiatement à la nomination du maire, adjoint et conseillers municipaux de la nouvelle commune,
notre ministre secrétaire d'État au département de l'Intérieur et des Finances sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance, et là, signée, donnée en notre château des Tuileries le 18 février de l'an de grâce 1824. Et voilà, c'est fait, on est une nouvelle commune. 200 ans, c'est jeune pour une commune. Je voudrais faire un petit focus parce que, suite à cette décision, quand même, ce ne sont pas moins de 27 maires qui se sont succédés à la mairie de Damgand. Alors, je ne vais pas les citer tous, mais il y a quelques noms connus quand même. On y trouve déjà un certain Lapartien. Donc, ça parle à un certain nombre d'entre vous. Il y a un Lapartien qui a été maire de Damgand. Mais aussi, il y a des noms qui sonnent à nos oreilles damganaises. Lebesque, Dréano, Quintin, Tifoche. Alors au début, c'est la valse des maires. Hein. Ils tournent un petit peu, il reste un an et puis ça part. Il faut savoir qu'ils n'étaient pas tous élus à l'époque. C'était souvent le préfet qui nommait les maires. Mais je vais en citer quelques-uns. Ceux qui ont fait des mandats de 21 ans. Je citerai Émile Dréano, 1896-1917. Et François Lecard, 1919-1940. Donc 21 années de mandat. Je citerai un qui a fait un mandat plus court, mais dans une période qui était un peu sombre, Pierre Quintin, qui a été maire de 1940 à 1945. Donc quand on voit les nombres de blocos qu'on a sur la commune, je pense que la situation n'était pas facile pour lui. Il y a un autre maire qui a officié sur la commune pendant 24 ans. C'est celui qui a eu le mandat le plus long, 1947-1971. Alors là, je ne vais pas vous donner son nom, mais vous le connaissez tous. Bravo. Donc c'est Alexandre Tifoche qui a fait un mandat de 24 ans. Petite anecdote, le premier mariage a eu lieu le 1er février 1825. Alors à l'époque, la mairie était dans la boucherie. C'est là où était la boucherie que se situait la mairie. Et c'est monsieur François Nicole qui avait la profession de laboureur et Catherine Evenard qui était de profession boulangère, avec pour témoins messieurs Erlégan, Lenévé, Lequignot, Savary. Là. Tout ça, c'est des noms qui sonnent aussi hein, sur la commune. Hein. Et donc, en ce jour anniversaire, je voudrais rendre hommage hein, à tous ceux qui ont contribué à l'évolution et au développement de Damgand au fil des ans. C'est grâce à leur dévouement, leur travail acharné, leur amour pour cette terre que nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer 200 ans de progrès et de réussite. Le bicentenaire de Damgand, c'est l'occasion parfaite de se remémorer notre histoire, de reconnaître nos réalisations passées et de nous projeter vers l'avenir avec optimisme. Nous sommes fiers de notre patrimoine culturel, de notre riche héritage et de notre communauté dynamique. Au cours de ces 2 siècles, Damgand a vu naître des générations de familles, de vacanciers, des artistes talentueux, des entrepreneurs visionnaires et des citoyens engagés. Chacun d'entre eux a contribué à façonner notre commune. Elle a su garder son âme et en faire ce qu'elle est aujourd'hui, une destination prisée, un lieu de vie agréable et une source d'inspiration pour tous. Alors, normalement, on devait être plutôt dehors parce qu'on plantera l'arbre de la liberté. Cet arbre sera planté à l'entrée de la commune et dessus j'ai mis les étiquettes des 26 maires pour les honorer de leur passage sur la commune et de tout ce qu'ils ont fait sur la commune. Donc la météo ne nous permet pas d'aller l'inaugurer. Il y a aussi une exposition photo qui relate Damgand avant-après. C'est-à-dire qu'on a pris des clichés anciens. Et je voudrais remercier Hubert Carlier, qui doit être quelque part dans la salle. C'est lui qui a fait les photos. Donc on a un flashback entre avant et après de l'évolution de Damgand. Et c'est particulièrement intéressant. Donc cette exposition, vous la trouverez ici sur le Champ Cresse et aussi sur le boulevard de l'Océan. Alors, malheureusement, on n'a pas pu retrouver de photos de 1824. Mais je ne désespère pas. Parce que vous savez qu'on arrive à l'ère de l'intelligence artificielle et je pense qu'on arrivera à faire des photos de 1824 avec cette intelligence artificielle.